Salut les amis. Être grow, c'est un peu comme être un savant fou. On teste plein de nouvelles expérimentations pour trouver la solution qui va nous générer de la croissance. Quelles sont les bonnes stratégies à mettre en place? Quelles sont les méthodes qui marchent? Quel est le bon mindset à avoir? C'est l'objectif de Conseil de Growth, répondre à une problématique bien précise avec des solutions concrètes que tu peux implémenter dans ton business dès demain. Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de la marque Tailleur et de l'entreprise Growth Hiring, et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil de Growth, et aujourd'hui on est en compagnie de David, responsable du marketing digital de AssoConnect. Du coup, David est aujourd'hui présent pour nous expliquer comment on peut analyser nos actions grosses au quotidien. David, tout d'abord, comment vas-tu? Eh ben écoute, salut, ça va très bien. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de podcast, donc écoute, je suis ravi d'être ici. Génial, tu te remets en jambes, et c'est comme le vélo, ça se perd Ouais, pas. c'est clair. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui nous écoutent, un peu ton parcours et peut-être aussi à AssoConnect, qu'est-ce que vous faites? Ouais. Du coup, je m'appelle David Durin, donc je vis à Aubagne, donc c'est la ville de Marcel Pagnol, et je suis l'heureux papa de deux magnifiques enfants. Donc c'est les plus beaux du monde. Donc ça, c'est côté perso. Et côté pro, donc ça fait déjà plus de 10 ans que je travaille dans l'univers du monde digital. J'ai commencé ma carrière en tant que SIA manager chez GroupM, donc qui est toujours, je crois, une agence digitale. Donc j'ai fait 3 ans là-bas. J'ai fini par gérer le compte SFR qui dépensait plus d'1 million d'euros par mois. Ensuite, je suis parti chez Vestiaire Collective. Donc j'avais très envie d'avoir la double casquette Search, donc SIA plus SEO. Donc à la fin de mon expérience là-bas, je gérais le global search sur plusieurs pays. Et Mhm. ensuite, j'ai été recruté chez mondocteur.fr qui a été racheté par Doctolib. Et j'ai géré l'acquisition online pendant 2 ans là-bas. Et depuis maintenant 5 ans, je suis responsable du digital chez AssoConnect. Et donc pour ceux qui connaissent pas encore AssoConnect, donc c'est un outil qui est vraiment génial, qui est dédié aux responsables associatifs pour les aider dans leurs tâches du quotidien, donc à gérer leur comptabilité, à gérer toutes leurs collectes, que ce soit les adhésions, les dons, les événements, avoir un CRM pour pouvoir gérer leurs membres, un outil d'emailing, un site internet. Et la grosse force d'AssoConnect, c'est tout ça sur une même plateforme pour leur faire gagner un maximum de temps et d'heures pour qu'ils, eux, passent plus de temps à s'occuper de leur mission associative. Génial, parfaitement. En vrai, le projet est très, très cool et la mission, surtout est très sympa. Souvent, bah, justement, ce qu'on se disait en off, c'est quand, dès qu'on a, par exemple des SaaS ou même, des boîtes, tu vois, qui sont un peu en ligne, bah, la data, ça va être ultra important et on va souvent avoir des problèmes ou en tout cas des fuites sur cette data. On va avoir du mal à analyser. Est-ce que toi, tu as justement relevé peut-être des problématiques qu'on rencontre justement sur cette analyse de data? Ouais. Déjà, pour commencer, moi, je trouve, enfin, l'analyse de la data, en fait, c'est assez simple quand tu as un seul canal. Donc, je te Mmh. donne un exemple. Tu lances une campagne Facebook, tu fais plus 30% de ventes les jours qui suivent, et c'est assez facile d'attribuer ces conversions à ce canal et du coup calculer ton coût d'acquisition pour cette campagne. Ouais, exact. Et, et du coup, la grosse complexité, bah, c'est quand tu vas commencer à gérer plusieurs leviers, donc du SEO, du SIA, du cold mailing, des social ads, des campagnes de display, des événements physiques, le referral, enfin tous les leviers d'acquisition, tous les leviers quoi possibles pour générer des leads ou des conversions. Et du coup, le gros problème, c'est l'attribution. Donc, à quel canal attribuer une vente pour connaître sa rentabilité. Et donc, c'est ça l'énorme enjeu. Et j'ai l'impression qu'en discutant avec d'autres personnes dans le gros, qu'on partage un peu tous cette problématique. Et du coup, voilà, c'est ça le gros problème, c'est l'attribution. Ouais, c'est le vrai sujet, c'est vraiment l'attribution, même, analyser ces datas. Souvent on se dit: «Bon, bah, voilà, je mets en place des actions, let's go, c'est top et puis, je verrai ce que ça donne plus ou moins et puis dans tous les cas, bah, j'en relance d'autres à côté donc c'est pas grave». Pourquoi pour toi c'est ultra important justement, pour resensibiliser un peu les gens qui nous écoutent, d'analyser justement ces actions? Ouais, je vais te faire une réponse très simple, très basique, mais on investit en fait de l'argent ou du temps dans les canaux d'acquisition. Et du coup, c'est vraiment ultra important de connaître la rentabilité pour savoir si on doit mettre plus dans un canal et moins dans un autre, par exemple. Sinon, bah, c'est un peu comme tu dis, tu vois, on fait
un peu tout au feeling. On se dit, ah, je suis sûr que je sais pas, une campagne TikTok va marcher, une campagne de Facebook va fonctionner. Et du coup, tu as un gros risque si tu n'analyses pas ta data, bah, de jeter de l'argent par les fenêtres. Ouais, c'est ça, j'aime bien cette phrase, c'est vraiment jeter de l'argent par les fenêtres et puis surtout, tu peux pas apprendre au final. C'est-à-dire que, tu mets des actions, mais tu apprends pas de tes erreurs ou quoi et du coup, tu restes à jeter ton argent comme ça par les fenêtres, sans le mettre au bon endroit. OK, ultra clair. Toi, comment tu fais, pour analyser justement tes actions? Qu'est-ce que tu as mis peut-être en place dans tes expériences précédentes ou peut-être chez AssoConnect? Ouais. En fait, il y a eu 2 vies, chez AssoConnect, je vais te parler de ça. Il y a eu, il y a un avant et un après. En fait, on a commencé, quand je suis arrivé, il y avait déjà des outils en place. On utilisait Mixpanel en outil Ouais, d'analytics. Mixpanel. OK. Ouais. Mixpanel, c'était super pour voir l'intégralité du funnel d'acquisition. Donc, on pouvait analyser les performances par levier à chaque étape du tunnel. Et ensuite, on couplait Mixpanel avec un Excel pour ajouter les coûts par levier et pour pouvoir analyser le coût par vente par levier et par cohorte. Donc, ce Mixpanel plus Excel, c'était génial. On avait un super dashboard Mmh. avec des données super intéressantes, mais l'énorme inconvénient, c'est que c'était super chronophage, c'était manuel, il n'y avait rien qui était automatisé. Du coup, je passais un temps fou chaque mois pour compiler toute cette data. OK. Ça, c'était avant. Et depuis presque 2 ans, on a fait le plus beau recrutement d'AssoConnect. Je le dis souvent, on se moque un peu de moi en interne, mais on a recruté une lead data qui s'appelle Louise, qui nous a automatisé ces dashboards pour que ça soit plus fiable, plus précis et plus joli. Donc, on est passé de Mixpanel plus Excel à une suite BigQuery RudderStack. RudderStack, c'est un équivalent de Segment. Pour ceux qui OK. connaissent mieux, RudderStack, c'est pas encore très connu. Plus Tableau Software pour la visualisation. Et du coup, grâce à ça, maintenant, on a de la donnée à jour quotidienne. Et moi, et même tout le monde dans la boîte, parce que la data a été harmonisée dans l'ensemble de la boîte, c'était aussi un gros problème. Chacun arrivait avec ses tableaux Excel et qui se parlaient pas forcément. Et Mmh. donc maintenant, on passe beaucoup plus de temps tous à faire de l'analyse qu'à faire des copier-coller sur Excel. C'est ça et puis du coup, j'imagine que l'info est peut-être centralisée, tout le monde a la même info Ouais, et comme tu exactement. disais, tu vois, chacun avait son petit Excel et cetera. Là, vraiment tout est centralisé au même endroit, c'est ça? Ouais. Et partageable pour tout le monde. Ouais, les discussions du coup vont beaucoup plus vite. On passe plus de temps à se dire ah, mais où est-ce que tu as trouvé cette donnée? Il y a une source unique et claire et c'est un temps de gagner monstrueux. Et c'est vrai que les réunions data, souvent tu passes plus de temps à rechercher la source de la data que vraiment à prendre les décisions. Ah, c'est exactement ça. OK et toi, par exemple, sur ces prises de décision, sur cette data, quels sont les indicateurs que tu vas regarder? Quels sont tes focus pour prendre des bonnes décisions? Ouais. On a plusieurs niveaux d'analyse en fonction de la personne qu'on a en face. Et du coup, d'un point de vue macro, en fait, tous, on va regarder le trafic par source, le volume de conversion par source et le coût par conversion par source. OK, Et en fait, dans la boîte, on a défini un coût d'acquisition cible et on sait que si on dépasse cette cible, on n'est plus rentable. OK. Donc, c'est un peu notre North Star métrique quand on regarde levier par levier et campagne par campagne. Donc ça, c'est d'un point de vue macro. Et après, que ça soit plus en interne ou dans l'équipe marketing, on a des dashboards plus précis par levier. Par exemple, sur le SEO, on va suivre l'évolution des positions sur notre top keyword par mois. Et sur le SIA, on va analyser les performances campagne par campagne, toujours avec cette idée de CPA cible derrière. Et ouais, c'est cette logique qui nous permet d'optimiser, de se dire, OK, où est-ce que je mets mon énergie, où est-ce que je mets mon temps, où est-ce que je mets mon argent pour que ça ait le plus d'impact possible. D'accord, OK, je vois. Du coup, toi, tu recommanderais quand même, là, tu parlais d'un beau recrutement que tu as fait. Ouais. Tu recommanderais quand même d'avoir vraiment une personne spécialisée dans la thématique et qui soit à plein temps dessus? Pour pas que chacun effectivement, mette sa petite patte et cetera et que ce soit pas forcément juste, c'est ça? En fait, il y a un temps de vie dans la boîte. Tu vois, au début, on n'avait pas le temps, on était très peu à regarder même la data. Et du coup, en fait, quand on a grossi, moi je suis arrivé, on était 12, on est 70 aujourd'hui chez AssoConnect, ce qui fait que Ouais, t'as beaucoup plus d'interlocuteurs. Et en fait, ce recrutement, il est arrivé au bon moment. C'était le moment où on avait besoin d'un peu clarifier tout ça. Donc, OK. je dis pas que c'est dès le début qu'il faut le mettre en place, surtout quand t'es petit, mais quand on arrive à des tailles de boîtes comme la nôtre, c'est clairement indispensable. Ouais, c'est ça et puis tu as cité du coup quelques outils qui effectivement, sont, des outils peut-être qui coûtent un peu cher. Combien tu as à peu près en abonnement sur la partie data, analyse?
Écoute, je sais pas trop. Je peux pas trop te répondre à cette question, mais ça se compte en quelques milliers d'euros par mois quand même. Ah oui, quand même. Donc c'est costaud, ouais. Ouais, donc ça reste un vrai budget. Ce que tu dis, tu vois, au début, tu peux pas mettre ça. Au début, tu Ouais, es en mode Google Analytics, ouais, c'est etc. ça. Tu fais un peu à la mano. Ouais, Mais ouais, c'est clair. Et ce qu'il faut dire, c'est que quand tu recrutes cette personne-là, il faut penser aussi à ce budget que tu vas mettre derrière, parce qu'en fait, cette personne qui est arrivée avait déjà une idée en place de la stack analytics qu'elle allait mettre en place. Donc, faut prévoir et le budget du recrutement et le budget des outils. Donc, ouais, mais ça nous a fait passer vraiment d'un step d'une petite boîte ou d'une startup à une scale-up. Tu vois, je pense que c'est vraiment, ça a été ce moment-là assez clé dans la boîte où on a vraiment changé de dimension. OK, je vois. Trop cool. Génial, bah, en vrai, c'est top. Tu nous as ouvert un peu nos chakras sur la partie, indicateur, analyse. C'est trop cool. Est-ce que tu as un dernier ou plusieurs peut-être conseils à confier à ceux qui nous écoutent? Que ce soit sur la partie grosse, même de la vie en général, comme tu veux. Ouais, je vais te faire un conseil de growth et un conseil d'amis. Le conseil de growth, pareil, hyper simple, vous l'avez peut-être déjà entendu, mais en fait, ça sert à rien d'activer un deuxième levier tant que tu n'as pas saturé le premier levier. En fait, il faut vraiment bien maîtriser son premier levier. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez faire plein de tests sur d'autres leviers et tu vas être médiocre sur tout. Donc, soyez une star, soyez le boss sur votre premier levier avant d'activer les autres. Et autre conseil d'amis que j'essaye de m'appliquer, mais c'est simple aussi, c'est garder et bloquer du temps dans votre semaine pour rencontrer des pairs et des personnes qui font le même métier que vous. Donc, hyper important. Les livres, c'est bien, mais les rencontres, c'est encore mieux. Entièrement d'accord avec toi. J'ai eu pas mal d'expériences comme ça, un peu de mentoring. Ça s'appelle du mentoring de pair, ouais. Parce qu'il y a plusieurs types de mentoring. Et c'est trop cool, en fait. Tu avances avec une personne qui a les mêmes problématiques que toi, ou peut-être qui a résolu des problématiques que tu as actuellement. Et en fait, tu gagnes des années et puis ça devient un pote, quoi, à vie, quoi. Donc c'est trop cool. Ouais, c'est clair. Du coup, j'espère que il y a des personnes qui nous écoutent qui vont me contacter. Je sais pas si vous pouvez me contacter sur LinkedIn avec plaisir pour échanger sur toutes ces problématiques. Trop cool. Bah, je mettrai le lien de ton LinkedIn dans la description de l'épisode. Mais en tout cas, c'était très cool. Bah, merci à toi, David. Prends soin de toi. Là, tu vas partir en vacances en plus. Donc, passe de bonnes Ouais, c'est clair. vacances. Et je te dis à très vite. Merci beaucoup, à bientôt. Salut. Salut. Ciao, ciao. J'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur. Si tu veux me motiver et me soutenir pour faire encore plus de contenu, tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me confier tes problématiques en commentaire. Tu peux aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi.